Et puis sur ce plateau, j'ai trois invités avec qui je vais analyser les espérances citoyennes au bout de cette élection. On a parlé de la diaspora, ben, on en a qui a fait le voyage, le chemin au pays natal pour vivre cette journée de vote. Pardon, pas Eugène, c'est M. Sitou Aloïs Djibom, j'ai bien prononcé. C'est bien ça. Voilà, vous êtes très actif au sein d'une association qui travaille pour le développement de la citoyenneté. Parlons-nous-en rapidement. Parlez-nous-en rapidement. Alors, je suis le président du mouvement SUD, Solidarité, Union et Développement, qui est un mouvement créé à la fois dans la diaspora et sur le territoire national du Bénin, où nous travaillons à sensibiliser nos concitoyens, à prendre part activement à la politique béninoise et tout ce qui concerne le développement du Bénin. Et merci beaucoup pour votre participation à cette soirée électorale. Vous avez tenu à vivre ce moment électoral en descendant au pays et non en votant à l'étranger. Merci beaucoup. Tout à fait, merci. Quelle sorte d'espérance citoyenne? Parce qu'on voit cet engouement, en fait, cet enthousiasme qui a emballé la jeunesse, comme l'a indiqué M. Emel Guérin, aux urnes, autant au Bénin qu'à l'extérieur. Cela dit quelque chose, en fait, d'espérance soulevée par ce rendez-vous électoral. On s'attendait, on avait beaucoup de frayeur par rapport à toute participation. On se demandait si vraiment les gens allaient sortir au regard des derniers résultats obtenus aux dernières élections. Selon vous, de quoi est-il le nom, cet engouement-là? Alors, de quoi est-il le nom? Je ne saurais le dire tout exactement, mais je dirais que c'est peut-être lié. Si, je vais peut-être interroger aussi vos motivations, Oui, ce qui suscite l'enthousiasme éventuellement chez vous. Tout à fait. Non, je pense que c'est peut-être aussi lié à la figure des candidats qui sont quelque part quand même nouveaux, même si c'est des acteurs connus. Ils sont quand même nouveaux, ils sont porteurs d'un certain espoir. Ce ne sont pas des vétérans de la politique. Ils sont porteurs de cet espoir et peut-être aussi quelque part ça transparaît aussi, je ne sais pas si je vais dire le fait qu'on tourne une page d'une certaine classe politique avec, on va dire, ces deux duos de candidats. Donc, quand vous dites ça, ça fait écho aux déclarations. Carrément, il faut l'avouer, à l'ambition de Patrice Talon qui voulait vraiment qu'on passe à autre chose au niveau de la classe politique. On renouvelle la classe. Je pense que c'est un message que la population passait depuis un moment, qui a été entendu. Et ça s'est vu quelque part dans cette campagne électorale qui finalement est devenue un peu festif. On ne savait plus qu'on était dans une adversité. Bon, après, l'adversité peut être également confrontation conviviale. C'est aussi la démocratie qui est aussi honorée. Oui. Donc, je pense que oui, ça transparaît en cela, on va dire, un renouvellement de la classe politique et un espoir que tous les peuples béninois, de l'extérieur comme de l'intérieur, portent suite à cette élection. Alors, il y a quelque chose qui nous a vraiment impressionné, c'est parlant de l'engouement de la diaspora. Beaucoup ont parcouru des centaines de kilomètres de partout pour venir au point de ralliement, au point. Est-ce que c'est exceptionnel ce que vous avez pu observer cette année à ce rendez-vous électoral ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Monsieur Sounouveau, cette fois-ci, c'est vraiment exceptionnel. Il y avait un engouement qui peut s'expliquer par rapport à plusieurs raisons. Peut-être que le fait de sentir peut-être un des candidats aussi appartenir à la diaspora d'une certaine manière. Le fait aussi que ces 10 dernières années ont redonné vraiment de la fierté aux Béninois et aux Béninois de la diaspora, qui ont voulu eux aussi montrer leur reconnaissance à tout ce qui a été, en tout cas s'est passé, montrer également qu'ils ont pour une fois été pris en compte et sont en phase avec toutes les réformes, ou en tout cas le Bénin d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait cela que ceux de la diaspora ont voulu en tout cas montrer. Et l'engouement aussi est lié au fait que bon, on est quand même, on va dire aujourd'hui, à une période où on sait qu'après cette élection, les prochaines seront dans beaucoup d'années, donc c'était aussi le moment en tout cas de montrer sa présence et d'aller voter pour faire un choix sur les 7 prochaines années. On peut égrener pas mal de raisons, mais je pense aussi que bon voilà, le fait qu'on soit dans la diaspora fait qu'on a une vision, on va dire, un peu plus froide, un peu plus pragmatique, je dirais si vous me le permettez, des projets de société, et on se dit par rapport au contexte qui ont amené à avoir que 2 duos aux élections, c'était aussi le moment de bien montrer, en tout cas son adhésion, ou en tout cas de valider
toutes ces réformes qui ont amené à cela. Donc, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux qui expliquent cela. Mais bon, voilà, concrètement, la diaspora, en tout cas, a voulu montrer à travers cet engouement le fait d'être totalement en phase avec tout ce qui nous a conduit à ce rendez-vous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que, au détour de ce vote présidentiel, du scrutin présidentiel, il y a comme le sentiment des Béninois, vous avez évoqué la fierté, et puis surtout le refus de retourner dans un passé, de se dire ça y est, on saisit la chance de montrer qu'on appartient à un pays de fiers, d'hommes fiers, qui savent avancer et faire avancer le pays et qu'on n'a pas envie de reculer. Est-ce qu'il y a comme ça ce type de sentiment? Bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment ce sentiment-là. Je vous le dis sans le dire forcément, mais il y a vraiment ce sentiment d'adhésion, de vraiment ancrer la chose, que cette fois-ci, on partage vraiment cette vision, on partage ces avancées, on veut les ancrer dans, on va dire, le Bénin d'aujourd'hui et de demain. Donc, en effet, beaucoup de choses, c'est pourquoi on dit beaucoup de choses ont été faites, ont été dites, ont peut-être été mal interprétées pendant ces 10 dernières années, mais il y avait beaucoup de Béninois aussi qui adhéraient, beaucoup de Béninois qui s'y retrouvaient et qui peut-être ont saisi cette occasion de montrer vraiment leur attachement à ces différents points. Dire à l'aune des différents témoignages qui émergent de la part de nos envoyés spéciaux sur le terrain, des Béninois de l'étranger qu'on a reçus à distance et qui témoignent d'un enthousiasme, d'une sérénité et d'une confiance en l'avenir, avec des espérances sur la marche du pays et sur son avenir, quelle que soit l'issue du scrutin. Le plus important, c'est qu'il y ait un renouvellement de l'espérance des citoyens vis-à-vis de la gouvernance de leur destin. Merci d'être passé partager avec nous cette soirée électorale qui va faire date parce qu'il y a eu, semble-t-il, de l'inédit dans ce rendez-vous électoral. On continuera à analyser les ressorts et effectivement aussi à exhumer des couacs on gagnerait à corriger pour l'avenir. On attend vivement les résultats. Pour la dignité, c'est ça, tout le monde palpite, au-delà des proclamations anticipées et précoces. Merci de nous avoir suivis, de bout en bout, de Porto-Novo à Tchumi-Tchumi, à Natitengu, Gogunu-Djougou, à Djara, à Vankou, et même Cotonou, Semin. Merci de nous avoir suivis, de l'étranger, dans les terroirs de la diaspora. Merci. Que vive le Bénin. À très vite.